Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les oiseaux, les audiences d'hier. Eh bien, c'est Mensonge qui est arrivé en premier avec presque 5 millions 6. Fallait dire qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Donc sur la 6, 911 est arrivé deuxième à 2 millions 5. Petit score. Coluche, une époque formidable, 1 million 7. C'était à prévoir. Et puis envoyé spécial, en général, les gens s'en foutent un peu, donc 1 million 5. Pourtant, il y avait Independence Day sur TMC. Mais bon, c'est pareil, c'est un film qu'on a vu 100 fois. Balance ton poste n'a fait que 700 000 téléspectateurs. C'est pas terrible. Sinon, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Candice Renoir qui va éclater le pauvre Jarry avec son Game of Talent. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi ils ont retiré koh. Donc voilà, koh le vendredi soir, c'était une messe. Et puis maintenant, ça va être Candice Renoir. Donc voilà. Sur la 3, maintenant ils mettent des films, sauf que bon, c'est des films des années 40. Donc là, c'est Golden Eyes avec Demi Moore. Non, c'est Roger Moore, on peut rigoler un peu, etc., etc. Et puis bon, c'est tout, moi je parle pas d'autre chose. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Allez, on commence à la cool, parce que bon, moi j'ai remarqué, maintenant, si je m'énerve pas, je trouve ça mieux. En plus, à l'heure du déjeuner, il faut toujours rester cool. On respire, on respire avec le nez, on souffle avec la bouche. Allez, tous avec moi. Vous êtes prêts à regarder l'émission? Allez, un, 2, 3, c'est parti. Bon, sinon, voilà, donc hier on a appris le nom de Bruno. Donc Bruno s'appelle Bruno Ourcade, donc avec un H, donc on va l'appeler BHV, puisque comme il a beaucoup de victoires, donc c'est Bruno Ourcade victorieux. Donc voilà, mais j'ai un autre surnom, dont j'en parlerai demain. Donc on a pu le voir, donc bon, ça il faut voir ma précédente vidéo. Donc il était avec la mytho, qui est très mignonne. Sinon, donc TPMP, donc... ils ont parlé du fameux record de Bruno, donc record du monde de victoire, jeu télé. Donc, mais il paraît qu'il y en a d'autres, donc, mais bon, ça, il faudrait qu'on vérifie. Donc, et puis bon, comme il s'appelle, Cyril Hanouna, on a profité pour tacler Laurence Boccolini, parce que comme je pense que il a un problème avec elle, et bien voilà, donc dès qu'il peut sortir une vanne contre Laurence Boccolini, et surtout, c'est un truc un peu dégueulasse, parce que quand on regarde, comment dire, là il est parti en disant que Nagui faisait 1,7 million et que Laurence Boccolini faisait 1,5 million. Je ne veux pas dire du mal, mais l'année dernière, eh bien, Nagui faisait, il y a des moments aussi, 1,5 million. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Et puis on a appris aussi que la dame avec les cheveux blancs aimait beaucoup Bruno. Donc c'est ce que je disais hier. Donc Bruno, c'est le chouchou de mémé à sa mémère. Bon, allez, sinon, il est arrivé, il est là, le Jean-Luc Reichmann. Bruno BHV comme je l'appelle, donc maintenant, donc était là aussi avec tous ses petits sous-sous, donc oh là là, 922 284 euros à son compteur. Champion du monde, champion du monde. Look the ring. Allez, au coup d'envoi la première question. De quoi était faite la cotte que les soldats portaient au Moyen-Âge pour se protéger des coups? Donc bien sûr, c'était la cotte de maille. Après, vous aviez Pierre-Adrien qui avait une jolie chemise qui était venue avec tous ses amis. Donc alors, de quoi peut-on facilement se libérer grâce à la méthode bisou? Donc bon, c'était des achats compulsifs. Ensuite, vous aviez Sarah qui était venue avec sa maman et sa grand-maman. Bonjour tout le monde. Alors, de quel vêtement parle Julien Doré quand il dit ça crée une force qui m'oppresse? Eh bien, c'était aux chaussettes. Après, vous aviez le Sylvain, voilà, jolie chemise aussi, qui était venu avec son mari. Voilà, qui s'appelait Serge. Donc bonjour les garçons. Alors grâce à quelle création un homme du nom de Michael Wicks a-t-il fait le buzz sur les réseaux sociaux? Eh bien c'était des fresques de légumes. Pour le maître de midi, de quel continent a-t-on le plus de chances d'entrer dans une pagode? La pagode. Bon, passons. Donc bien sûr c'était l'Asie, encore une question trop dure. Ensuite, parmi les séries populaires de ces dernières années, laquelle a remporté la palme de la pire fin pour les téléspectateurs, comme vous pouvez le voir, c'était Lost. Ensuite, que contenait le mot qu'une Australienne a récemment découvert sur son papier peint alors qu'elle rénovait sa maison? Eh bien, c'était des conseils bricolage. Ensuite, avec quel type de couvert Napoléon III recevait-il ses invités de marque à table? Eh bien, des couverts en aluminium. Eh ben oui,
Un peu comme toi et moi maintenant, hein. Donc sur cette question, eh bien, Sylvain est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, mais bon, et la question a été, bon, pour ceux qui savent, qui était un peu simple, hein, pour sa première prestation sur la scène de Bercy. Par qui le groupe IAM s'était-il fait huer et bombarder de canettes de soda? Donc bien sûr, c'était des fans de Madonna. C'est une histoire qui est assez connue quand même. Donc ensuite, eh bien, Sylvain, Bruno et Sarah se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle expression peut être complétée par un aliment? Et là, franchement, il y a eu un coup de vis quand même, parce que donc la mauvaise réponse, c'était être bouché à l'émery. Donc voilà, et pourquoi? Au départ, tu te dis, mais clair comme de l'eau de roche. Donc il avait raison, le Sylvain, mais en fin de compte, bah, on dit aussi clair comme de l'eau de boudin. Donc c'était vraiment du boudin. Cette question ensuite, quel écolier de fiction est correctement associé à un membre du personnel de son école? Eh bien la mauvaise réponse, eh bien c'était Titeuf, Madame Jolibois. Donc sur cette question, c'est Sarah qui est passée à l'orange. Et ensuite, quel titre de Céline Dion a été composé par Jean-Jacques Goldman? Eh bien la mauvaise réponse, eh bien c'était Sous le vent. Et là, c'est le maître champion du monde qui est passé à l'orange. Pourtant, bon, bah, je sais pas, c'était hyper connu comme chanson, mais bon, voilà, il est plus fan de Mylène Farmer que de Céline Dion. Donc, en ce moment, donc, comme le cabaret Michou rouvre ses portes, alors bon, rouvre ses portes, ce que j'aime bien, c'est que bon, bah, Michou, c'est vraiment tout petit, hein. Donc, avec le pass sanitaire, donc, je sais pas, il doit y avoir peut-être une cinquantaine de personnes. Donc, voilà, donc, ils ont fait venir Céline Dion qui a chanté, donc c'était assez rigolo. Donc, voilà. C'était une journée assez gaie, donc voilà. Et puis bon, voilà, je trouve que le monsieur, comment dire, le monsieur dame, hein, comme on peut l'appeler, eh bien, faisait bien la Céline Dion. Donc ensuite, de quel dessin animé Disney le méchant est-il moustachu ou barbu? Donc là, c'est des questions assez simples pour Bruno, parce que comme on sait, donc c'est un grand fan des Disneyland et puis des parcs d'attractions. Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était les Aristochats. Donc sur cette question, eh bien, Sarah est repassée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sylvain en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, parce que franchement, de quel pays était originaire Saint-Antoine de Padoue? Moi, je pensais qu'il était d'Espagne, et en fin de compte, il était du Portugal, et Bruno le savait, mais bon, Bruno le savait parce qu'il a été au Portugal, et qu'il voyait souvent Saint-Antoine de Padoue un peu partout. Donc, une petite pensée à mon papa, qui aimait beaucoup ce saint. Donc, voilà, et Saliente, hein, donc voilà. Donc ensuite, Sarah, Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont lancé la pupube. Tiens, pendant la pupube, regardez le nouvel album de Soprano qui s'appelle Chasseur d'étoiles, voleur de noms. Bon, bah au début, bon, bah comme d'habitude, ça se passait bien. Après, il y a eu la question bah, pour Sarah, pourtant c'était assez simple, hein. Quel petit pain rond et creux sans levain tient son nom d'un mot grec? Donc bien sûr, c'était la pita. Donc la pita, pour le falafel, c'est super bon. Par contre, moi, j'aime bien avec le tzatziki, et puis, comment dire, les petits trucs de falafel, là, au pois chiche. Je trouve ça super bon, mais bon, ça, c'est mon petit goût. Après, donc, elle a beaucoup passé et repassé, donc voilà. Là, ils lui ont posé la petite question où il s'est un peu planté, bon, comme vous savez, donc voilà, donc l'Énéide, des trucs grecs et tout, nanana. Après, quel synonyme de maladresse qualifie aussi un nombre comme un et 3? Donc bien sûr c'était un impair, donc Sarah ne savait pas, et puis bon bah voilà, donc il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, et à la fin, eh bien Sarah l'a eu dans le dos, c'est la faute à Rousseau, en plus ça rime, qu'est-ce que je suis fort. Donc voilà, donc bon bah le maître de midi, toujours aussi avantagé, non pas par les questions, hein, mais par les candidats. Donc, mais bon, ce n'est pas grave, comme je dis, au moins il est sympa, on s'en fout. Par rapport au coup de maître, alors bon, faut dire un truc, bon ça y est, maintenant il est champion du monde de pas mal de trucs, maintenant il faut qu'il dépasse le million. Donc aujourd'hui, c'était cadeau de la maison, donc je pense que dans les jours à venir, ils vont lui filer plein de thunes justement pour qu'il dépasse le million. Donc la première question, selon une expression, quand on s'estime assez grand pour prendre seul ses décisions, on est majeur et bah, comme mon t-shirt, hein, majeur et vacciné. Ensuite, quel alcool donne son nom à la course transatlantique qui débutera à l'automne 2022?
Donc bien sûr, la route de whisky, c'est pas connu, donc bien sûr, c'était la route du rhum. Question assez simple. Dans quel type de lieu mange-t-on au crous ou en resto? Donc bien sûr en université. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Tiens, j'avais oublié cette question. Quel objet Lucky Luke appelle-t-on son sicou? Donc bien sûr c'était son revolver. Donc encore une question de bébé, puis à la fin. Donc bon bah voilà. Donc quel mot est synonyme? Parce que bon d'habitude ils foutent une question un peu dure à la fin. Bah là non pas du tout. Donc comme je vous ai dit, hein, donc ils vont lui filer plein de thunes. Pas pour lui faire plaisir, mais pour qu'il dépasse le record du million. Hein, donc voilà. Donc quel mot est synonyme de l'adjectif familier Miro? Donc bien sûr c'était myope. Donc voilà, donc il a gagné 5000 boules sur des questions de bébé. Mais bon, comme je dis, hein, profite Bruno, profite mon fils, profite. Tu as raison, reste dans le jeu, profite, prends-leur de la thune. De toute façon, l'argent, il n'est pas à téléphone, il est aux gens qui téléphonent. Donc appelez, 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 appelez. Bon, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, on peut voir une assiette. Alors, je vous l'avais dit hier, je le fais aujourd'hui. Alors, donc, bon, comme je vous avais dit, donc, dans l'étoile mystérieuse, c'est Vincent Lagaffe. Alors, donc, les éléments que vous allez avoir, donc, bon, bah, l'assiette qu'on peut voir, c'est un calendos. Hein, donc, bon, là, c'est pas la même photo, mais bon, c'est juste pour vous montrer à peu près ce que vous allez avoir. Donc, alors, le stade, c'est parce que donc il a participé à des concours de dragster au Stade de France. Ensuite, la planche à voile, c'est parce que donc dans Fort Boyard, il a un truc où justement il est sur l'eau. Comment dire, le coquillage, idem, donc il fait pas mal de plongée, etc., etc. Alors donc l'assiette, donc le camembert, c'est parce que je crois qu'il est né en Normandie. Voilà. Ensuite, alors vous allez avoir, donc ça c'est le Scoopito, hein, une soucoupe volante. Pourquoi? Bah, pour le Big Deal. Hein, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit extraterrestre. Et puis vous allez avoir aussi un coyote. Pourquoi le coyote? Parce que bon, bah, comment dire, quand il est dans ses émissions, il disait souvent bip bip. Mais bon, en général, le bip bip, bon, on n'avait rien à voir avec le coyote. C'était plus, je crois, c'était dans le film Les Bronzés font du ski, hein, qu'il y avait le bip bip. C'était les géos qui sortaient ce truc-là. Donc je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Je crois qu'il est décédé. Mais bon, passons. Sinon, bah, par rapport au tweet d'aujourd'hui, bah, j'ai pu voir que eh bien, dans Télé 2 semaines, eh bien, rencontre au sommet entre nos deux champions préférés. Donc, bon, bah voilà. Donc, le truc qui va être assez rigolo, c'est Marie-Christine qui va dire alors, comment il va, l'homme avantagé? Non, je pense que bon, ils sont assez cool tous les deux. Les t-shirts du jour, bah, vous avez donc le t-shirt il ne faut pas prendre Léo Messi pour des lanternes. Ah ah, c'est très rigolo. Et puis vous avez aussi le t-shirt hein, Fuck You, hein, parce que depuis, bah, j'avais dit que je vous mettrais mon diplôme du Guinness de record, je ne l'ai pas cherché, donc j'essaierai de le mettre pour demain. Bon, tout ça sur le site romignon.com, et sinon, bah voilà, 927 284 euros. Donc je pense que bon, bah voilà, d'ici quelques temps, il va dépasser le million, et puis bon, bah voilà, comme je dis, donc il est sympatoche, son fric, il sort pas de ma poche, donc de ce côté-là, il fait ce qu'il veut. Profite mon fils, profite. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, surtout que maintenant il fait beau en plein mois de septembre. C'était bien la peine qu'au mois d'août, les gens partent en vacances. Allez, bye bye.